Donc, aujourd'hui, c'est le 27 juin 2022. Moi et mon frère Daniel, un homme, un enfant de Dieu, un vaillant soldat qui aime beaucoup la parole de Dieu, aussi que moi, son frère. Donc, nous allons ensemble voir à travers la Bible, Jésus est-il le Dieu tout-puissant? Donc, c'est ça qu'on va voir. Lui, il est d'accord que Jésus est Dieu, mais pour le Tout-Puissant, est-ce que c'est lui le Tout-Puissant? Ce n'est pas trop clair pour lui. Mais moi, de mon côté, je vais voir avec la Bible, est-ce que lui, il a raison ou qu'est-ce que dit la Bible de Jésus? Et je vais faire mon exposé de 30-35 minutes. Après, ça va être son tour pour réaction ou un exposé aussi sur la Bible. Parfois, nous allons être en français ou en anglais parce qu'on est bilingue, lui et moi, mon frère Daniel. Hein, donc, juste avant de commencer, mon frère Daniel, est-ce que tu veux prier pour nous ou tu veux que moi je... Avec plaisir. Oui, avec mon plaisir. frère, vas-y. Ouais. Alors, notre Père céleste, Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant, on s'approche de toi avec cette prière, Jéhovah, pour demander ton Esprit Saint et également ta bénédiction pour cette étude perspicace de la Bible pour nous aider à comprendre différents points, différents aspects de ta volonté, Jéhovah. Et aujourd'hui, nous allons vérifier si ton Fils, Christ Jésus, est le Dieu Tout-Puissant. Et ensemble, nous allons déterminer, grâce à tes saintes Écritures, Jéhovah, quelle est la réponse qui semble la plus raisonnable. Alors, Jéhovah, nous demandons sa bénédiction sur James et sur moi afin de pouvoir trouver la vérité en raisonnant à partir des Écritures. Alors, cette prière, nous l'adressons en même temps en faisant une requête de pardonner nos nombreuses fautes et manquements. Et nous te l'adressons, cette prière, par l'entremise de ton Fils, Christ Jésus, qui est notre roi régnant. Amen. 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 Merci, mon frère, pour la prière. Donc, on notre étude avec des versets bibliques. Donc, moi, je vais commencer avec le prophète Ésaïe, parce que nous allons faire la Bible. Parce que ce que moi, je pense, ce n'est pas important. Ce que Daniel pense, ce n'est pas important, mais c'est ce que dit la Bible qui est important. Parfaitement d'accord. Oui, c'est bien, Daniel. Donc là, nous allons commencer avec le prophète Ésaïe. Donc, avant l'arrivée de Jésus, nous savons 700 années avant, il y avait un prophète, son nom était Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14, il a prophétisé. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, mais c'est juste là, il a donné le nom que l'enfant qui va être né de la Vierge, son nom qui est Immanuel. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, mais ici, je ne sais pas si... OK, on va trouver ça. Moi, j'ai la version lui. Moi, je l'ai, James, en face de moi. OK, vas-y, le verset 14. Ça nous dit que... OK. Est-ce que tu veux que je le lise? Oui, vas-y. OK. C'est pourquoi Jéhovah lui-même vous donnera un signe. La jeune fille sera enceinte et donnera naissance à un fils, et elle l'appellera Emmanuel. Oui, ça, c'est le nom que Jésus va avoir. Nous connaissons ce nom, Emmanuel, qui est Dieu avec nous. C'est expliqué dans le chapitre, Matthieu chapitre 1er, le verset 21 à 23. Le nom Emmanuel signifie quoi? Iman, en hébreu, elle, qui est Dieu, c'est Dieu même qui viendra visiter la planète Terre lorsque Jésus allait venir sur la planète Terre. Jusqu'ici, c'est clair. Donc, puisque c'est Dieu qui va nous visiter, donc Emmanuel, le mot Emmanuel. Dans le chapitre 9, toujours dans Ésaïe, le chapitre 9, verset 5, nous allons voir des titres attribués à Jésus. Parce que nous, le titre tel que, prenons que Daniel, you are a doctor, tu es docteur, mais aussi mécanicien. So when you work as doctor, you dress like doctor. When you work as mechanician, you dress as mechanician. You understand? But Absolutely. Your name is Daniel. So Yeah. Mechanician is a title, c'est un titre. Docteur, c'est un titre. C'est la même chose que nous allons voir qu'il y a beaucoup de titres, tous les titres attribués à Dieu, c'est attribué aussi à Jésus. C'est juste pour nous allons voir, est-ce que c'est deux personnes différentes? C'est ça. Donc, dans le chapitre 9, le verset 5, qu'est-ce qui arrive? Dans le chapitre 9, le verset 5,
Est-ce que c'est trouvé? C'est pas moi, j'ai la version Louis II. Vous avez Louis II aussi, non? J'ai aussi, si tu veux. Ouais. Le chapitre 9, le Si, on verset peut aller 5. d'une Bible à l'autre. Là. Isaïe. Chapitre 7, Isaïe. Hop, Oui, Isaïe disait que l'enfant va être né d'une femme. Donc, le péché est entré avec une femme. Isaïe, chapitre 7, et quel verset, James? Maintenant, on est dans le chapitre 9, le verset, le chapitre 9, OK, excuse-moi. verset Chapitre 5. 9, et quel verset? Le verset 5. 9 et 5 à 35. OK, je l'ai. OK. Dans le verset 5 et 6, la Bible nous dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc, nous savons qu'il y a un Dieu, pas de Dieu. C'est correct? Parce que dans Exode chapitre 20, verset 3, Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ici, nous voyons que son nom va être quoi? Dieu puissant, et il est Père éternel, donc prince de la paix. Et ça nous donne référence aussi de Shiloh, dans le chapitre 49 de Genèse, le Shiloh. Le verset 6 dit « Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David, etc. » Donc, ça, c'est des titres ici. Dieu puissant, Père éternel. Donc, il y en a qui disent ici, il est le Dieu puissant, mais il n'est pas tout puissant. Donc là, nous allons dans Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er, nous allons voir, l'autre côté, ça va dire le Dieu tout-puissant aussi. Apocalypse chapitre 1er, le verset 7 et 8. Apocalypse chapitre 1er, le verset 7 et 8. Nous allons voir qu'est-ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 7 et 8. Ouais, moi, je l'ai. Oui, vas-y. OK. Regardez, il vient avec les nuages et tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin à cause de lui. Oui, Amen. Après ça, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit Jéhovah Dieu, celui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. OK, Amen. Ici, voici, il vient. Qui viendra bientôt? C'est Jésus qui revient. Et le verset 7 nous dit, même ceux qui l'ont percé. On a percé qui? On a percé Jésus-Christ lorsqu'il était. Oui, ben voilà. Donc, en parlant toujours de Jésus, regarde ce qu'il dit là, en parlant de Jésus, le verset 8 dit, je suis l'alpha et l'oméga. Nous savons que le mot alpha en grec, c'est le premier, en alphabet grec, oméga, ce dernier mot aussi, en grec. Donc, ici, ça dit le Seigneur Dieu. On parle de Jésus, on parle toujours de Jéhovah. Nous voyons qu'il y a des versions qui disent l'Éternel, il y en a qui disent Jéhovah, il y en a qui disent, mais c'est tout. Yahvé, oui, c'est ça, oui. C'est celui qui était, Jésus était venu sur terre, qui vient, bientôt il viendra, donc il est le Tout-Puissant. Donc ici, continuez la conversation pour montrer que bien c'est Jésus. Le verset 17-18 dit, regarde qu'est-ce qu'il dit, le verset 17-18. Le verset 17-18 dit, quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Donc, lorsque Jésus dit, je suis le premier et le dernier, avant Jésus, il n'y avait pas d'autres personnes. Répète-moi ça, s'il te plaît. Lorsqu'il dit, je suis le premier, ça veut dire avant lui, il n'avait pas d'autres personnes avant lui. Je suis le premier. Pas de... OK. Quand on parle de l'alpha et l'oméga, d'après ce que j'ai lu avec... entre autres en Isaïe 44:6 et puis Deutéronome 4, 35-36. Cette expression-là, c'est à la fois pour parler de Jéhovah et pour parler de son fils, mais dans des sens différents. Puis tu as deux exemples, parce que, regarde, en Isaïe 44:6, je vais lire ça bientôt. Bon, ce que je t'avais dit, Daniel, je fais poser et après, je vais te donner. Ah, OK. OK, parce que là, ça va faire parce que là, moi, je vais lire Isaïe tantôt aussi. Je vais dans Isaïe 44.
Parce que là, il dit premier. Donc, ce que moi, je comprends à travers la Bible, premier, Jésus répète ici la même chose, le verset 17-18. Jésus dit, je suis le premier et le dernier. Verset 18. Est-ce que tu es aussi avec moi dans le verset 18? Et le vivant, c'est toujours Attends. le verset 17-18. Si tu as le second, OK. Je suis le premier et le dernier, oui. Et celui, OK. Et celui qui est vivant, j'ai été mort, mais regarde, je suis vivant à tout jamais et j'ai les clés de la mort et de la tombe. C'est juste pour montrer que ici, c'est Jésus qui parle. Ici, oui, qu'il est le Tout-Puissant. Le verset 8 dit qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Verset 8 dit qu'il est le Tout-Puissant. Hein? Ici, il dit, c'est lui qui est le premier, l'alpha et l'oméga. Le verset 8 dit ça toujours dans le chapitre 1er. Verset 8 dit, je suis l'alpha et l'oméga. Hein? C'est lui qui était, qui est. C'est toujours en parlant de Jésus. Et ici, il dit qu'il est le Tout-Puissant, le verset 8, et il est vivant au siècle des siècles. Donc, on parle toujours de Jésus ici. OK? Jusqu'ici, c'est clair. Donc, comme je te dis, je vais continuer mon exposé. Donc, ici, c'est clair que Jésus, il est premier, il est dernier, il est alpha, il est oméga. Donc, ben oui, c'est le premier-né de la création. Tout puissant. Non, ici, il n'a pas dit premier-né de la création. Comme je mais il est le premier-né de la création aussi. On va prendre ça. OK. Parce que là, on reste dans l'Apocalypse. On mélange les versets. Donc, comme je t'avais dit, je fais mon exposé. OK? OK. Je vais te donner ton exposé, ça va être ton tour. Quand c'est ton tour, je vais te laisser. Et c'est peut-être si tu veux aller avant moi, je peux arrêter mon exposé. Tu peux faire ton exposé avant moi. Donc, c'est pas de problème. Là, on voit que c'est Jésus qui est le Tout-Puissant, le verset 7-8. Ce n'est pas dis-moi, dit la Bible. Donc, le même thème, Tout-Puissant, le premier et dernier, nous allons voir Jéhovah qui parle dans Ésaïe, le chapitre 44. Nous allons voir ici en parlant de l'Éternel qui parle, nous allons voir c'est la même personne parce qu'il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Donc, si Jésus est une autre personne, Jéhovah est une autre personne, ça veut dire il y a des dieux, il y a deux premiers, il y a deux derniers. Donc, nous allons voir que c'est la même personne qui parle. C'est des titres, c'est Emmanuel qui parle, c'est Jésus qui parle, c'est Jéhovah qui parle, c'est des titres. Donc, James? Oui. Le but ultime, c'est de bien saisir l'importance à savoir s'il existe un créateur et puis le créateur, s'il a créé un fils, un premier-né. Est-ce que parce que là, si on les met toutes les deux sur le même pied d'égalité, tu n'as plus de créateur. Tu comprends ce que je veux dire? C'est les choses que l'Église catholique nous a enseigné tellement à haute répétition. Ça nous donne quoi de confondre? Parce que s'il y a un intermédiaire, ça veut dire que il y a quelqu'un qui agit entre deux. Un intermédiaire, c'est entre deux. Oui. Fait que là, le fait de tout combiner ça, ça me fait penser un peu au message de la Trinité, sauf sans avoir l'Esprit Saint. Mais c'est parce que le but ultime pour nous autres, c'est de comprendre l'importance en tant qu'être humain de supporter la cause de notre Créateur qui, quand il avait établi son paradis sur la terre avec Adam et Ève, c'est le Dieu Tout-Puissant parce qu'il ne peut pas refuser, il ne peut pas se faire contrecarrer ses plans par une autre créature qui est Satan. Donc, mon frère, je vais venir avec ça. Ah, OK. J'ai déjà 12 minutes. Donne-moi, je vais venir. Oui. Après, je vais te donner ton temps. Moi, je fais parler des versets. Après, quand ça va être ton temps, je vais écouter. Et puis, je peux même noter. Quand c'est le temps de réaction, je peux réagir. Si on fait ça comme ça, ça va nous sauver des temps. OK? Ici, quand on parle, il est le Tout-Puissant. Il me reste comme maximum 16 minutes là. Je vais faire de mon mieux. OK. Donc, ici, dans le chapitre 43 d'Ésaïe, le chapitre 43 d'Ésaïe, en parlant de Jéhovah, en parlant de l'Éternel, Yahweh, le verset 10,
10 à 13. Le verset 10 à 13, avant d'aller au chapitre 44. Ésaïe, c'est ça? Oui, je l'ai. 43, à partir de verset 10 à 13. Regarde ce qu'il y a écrit. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Hein? C'est Yahweh qui parle. Oui. Le serviteur que j'ai choisi à faire, que vous le sachiez, que vous me croyez et comprendre que c'est moi. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en a aucun point. Hein? Il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Donc, il faut l'un de noms, le nom même de Jésus. En hébreu, c'est Yahshua. C'est le Dieu sauveur. Yah en hébreu, ou Yahweh, ou Jéhovah, Shua qui est sauveur en hébreu. Donc, ici, l'Éternel dit, c'est lui qui est le Dieu sauveur. Donc, après lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Si Jésus, c'est un Dieu, le Père, c'est un autre Dieu, ça veut dire qu'il y a des dieux. Donc, comment c'est la même personne? Nous allons expliquer ça tantôt. C'est la même personne qui prend la forme de deux pour l'autre reste en haut, l'autre vient pour sauver l'humanité, mais c'est Dieu qui a pris la forme en venant visiter l'humanité encore pour sauver l'humanité, parce que Jésus, il est Dieu, et Jéhovah parle, il dit qu'il est Dieu, et Jéhovah dit qu'il n'y a pas de Dieu. Donc, si Jésus, c'est un autre Dieu, Jéhovah est un autre Dieu, donc nous avons des dieux, on n'est plus dans on a des dieux là, ça c'est un problème. Nous, les enfants de Dieu, nous croyons qu'il y a un seul Dieu. C'est ça que ici nous sommes en train de lire. Et puis le verset 11 dit, c'est moi qui suis l'Éternel et en moi il n'y a point de sauveur, etc. Le verset 13 dit, je suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. OK, le chapitre 44, toujours d'Ésaïe. Ésaïe 44, Ésaïe 44, nous allons voir le thème premier et dernier. Même chose que disait Jésus dans Ésaïe 44, le verset 6, le verset 6 à 11. 6 à 11. Ésaïe 44, le verset 6 à 11. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. Nous savons que Jésus est le Rédempteur qui est venu sauver. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. C'est ça que disait Jésus. Ici, c'était déjà dit. C'est la même personne qui parle. Comment c'est la même personne qui parle? Nous allons voir ça bientôt. La Bible va nous révéler ça. Nous allons voir ça, OK? Nous allons voir ça avec des versets bibliques tantôt. C'est la même personne qui parle. Je suis le premier, le dernier, et en moi, il n'y a point de Dieu. Qui a, comme moi, fait des prédictions, etc. N'ayez pas peur, verset 8. Hein? Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher et n'en connaît point. Ici, Jéhovah s'est réclamé comme rocher. Notre Dieu, c'est le rocher des siècles. Nous savons que, OK. Donc, puisqu'il n'y a pas d'autre Dieu, pour montrer que Jésus, c'est la même personne qui parle ici, tout l'Ancien, le Nouveau Testament, c'est Jésus, c'est le Dieu. Nous allons prouver ça avec des textes bibliques. Nous allons voir quand Ésaïe, non pas Ésaïe, quand Moïse a demandé à Dieu dans Exode chapitre 3, Moïse dit, mais quand j'arrive, qui je vais dire au peuple, qui m'a envoyé, qu'est-ce que je dois dire? Donc, il y a un Exode chapitre 8, Exode chapitre 3, Exode chapitre 3, le verset 13 et 14. Exode 3, verset 13 et 14. Exode 3, 13 et 14. OK. Moi, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Parce qu'il y a beaucoup de dieux en Égypte. Donc, ouais. Il voulait savoir le nom de Dieu. Verset 4. Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajoute, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui suit. Le mot ici en hébreu, comme vous le savez, l'Ancien Testament est écrit en hébreu, c'est Yah en hébreu. Je suis celui qui suis, c'est Yah. OK? Donc, nous allons voir le même terme aussi. Ce n'est pas juste terme premier. Jésus va utiliser le même terme Yah dans le chapitre 8 du livre de Jean. Quand Jésus disait aux disciples, écoute, Abraham a vu mes jours. Il disait, écoute, là, tu n'as pas même encore 50 ans, qu'est-ce que tu parles? C'est à tout l'Ancien Testament, c'était Jésus. Là, nous allons prouver ça aussi dans Jean chapitre 8. Nous allons voir le rocher aussi qui est Jésus dans le désert. Dans Jean chapitre 8, nous allons voir que à partir de verset 58, OK. Je sais que vous attendez votre temps, c'est un peu de patience. OK. Donc là, le verset 54,
nous parlons que Jésus répondit, le verset 53, es-tu plus grand que Père Abraham qui est mort, les prophètes, etc. Hein? Donc, finalement, Jésus continue à parler, disait, écoute, Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, etc. Le verset 56, Abraham, votre père, a tressailli de joie dès qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. C'est quand ça? C'est dans le chapitre 12 de Genèse, le livre de Bereshit, quand Dieu s'est apparu à Abraham, hein, c'est Jésus même qui était apparu à Abraham. Il dit, Abraham a vu mes jours. Donc, écoute là, nous continuons la conversation. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Le verset 58, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, Yah, je suis. C'est le même thème, et oui, Yah, je suis. Donc, c'était Jésus dans l'Ancien Testament. Dans Jean 5, verset 39, Jésus dit, vous sondez les Écritures, Jean 5, verset 39, c'est elle qui rend témoignage de moi. À l'époque, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'était tout de Jésus. Jésus. Un autre texte pour montrer que c'était Jésus dans l'Ancien Testament. Nous allons voir le rocher qui est Jésus. Donc, la Bible nous dit clairement, le peuple dans Exode chapitre 17, il buvait à un rocher. Dans Exode chapitre 17, nous allons voir ce rocher que le peuple, il buvait de l'eau. Dans Exode chapitre 17, le verset 6, voici. Ici, c'est l'Éternel qui parle. Le verset 5, l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple, c'est Jéhovah qui parle. Le verset 6 dit, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Donc, ce rocher, parce qu'on a vu tantôt, le Jéhovah appelle lui-même le rocher dans le chapitre 44. Qui était ce rocher? Donc, nous allons voir qui était ce rocher dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. OK. Après le verset controversé, je peux juste prendre deux, mais nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 10, qui était ce rocher, qui était Jéhovah, c'est l'Éternel qui parlait, c'est Jéhovah ici, qui était ce rocher. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, nous allons voir le verset 3 à 4. OK. Quel verset? 2 à 4. 1 Corinthiens 2 à 4. Oui. 10, 2 à 4, OK. Oui, vas-y, si vous voulez lire. Que tous ont été baptisés dans Moïse par le moyen du nuage et de la mer, que tous ont mangé la même nourriture spirituelle et que tous ont bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient au rocher spirituel qui les suivait et ce rocher représentait le Christ. C'est ça. Toutefois, c'est ouais, bon. OK. Ici, moi, dit ce rocher était Christ, dans ma version, le second ici. Donc, le rocher qui était Jéhovah, dans le chapitre 17, Exode, livre Bergamote, livre des départs en hébreu. Donc, c'est Jésus. Donc, l'Ancien Testament, quand Abraham a vu Jésus qui était venu avec 2 anges, 3 hommes, hein, qui parlaient qu'il va, dans une année, il va avoir, hein, il va retourner bientôt, il va avoir un enfant. Finalement, c'était Jésus qui a visité Abraham. Donc, quand il disait Abraham a vu mes jours, donc, tout l'Ancien Testament, même les 10 commandements, c'est Jésus, c'est Jéhovah, c'est Yahweh. Donc, si c'est 2 personnes, ça veut dire c'est 2 dieux. C'est la même personne qui prend la forme pour venir. Prenons, moi, je vais te dire une chose, tu ne vas pas le croire, mais je sais que c'est vérité. En Haïti, chez nous, je vais te dire la vérité. Maybe you're not going to believe it, but it's true. In Haiti, voodoo people, les gens qui pratiquent de vaudou, parce que le diable, quand Dieu a chassé le diable, il n'a pas pris son pouvoir. Il y a des gens dans vaudou qui peuvent transformer en 2. Si un humain qui a le pouvoir satanique peut faire ça, et Dieu peut transformer en 3, en 2 s'il veut. Donc, quand Jésus était venu sur terre, c'est Dieu même. Parfois, Jésus, il parle en tant qu'homme. Parfois, il parle, c'est Dieu même qui parle quand il était sur terre. Il était venu nous montrer le chemin. Tu connais très bien l'histoire de Jean. Jean chapitre 14, quand Thomas a demandé à Jésus, tu nous parles toujours de ton père, montre-moi ton père, cela nous suffit. Moi, si tu me demandes pour mon père, qu'est-ce que je vais dire, mon frère? Si mon père est en Haïti, un exemple, je vais dire Daniel, mon père est en Haïti. Sinon, je vais dire, je représente mon père. Jésus n'a pas dit ça à Thomas. Dans Jean 14, les versets 7 jusqu'à 11,
Jésus dit, Thomas, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il n'a pas dit, je représente. Tu ne m'as pas connu? La personne qui m'a vu a vu le Père. Ce n'est pas représenté. Donc, c'était Dieu qui était sur terre en Jésus. Mais parfois, il parle en tant qu'homme. Il était homme et Dieu parce qu'il devait venir faire cette mission pour sauver la planète Terre. Donc, je vais montrer aussi, il me reste comme 10 minutes, max. OK, je vais montrer que Jésus, nous allons voir que Jésus et le Père, même empreinte, même fingerprint. Et nous allons voir que le Père l'appelle Dieu. Nous allons dans Hébreux chapitre 1er. Le Père l'appelle Dieu Tout-Puissant. Si le Père l'appelle Dieu Tout-Puissant, pourquoi moi je vais dire qu'il n'est pas le Tout-Puissant? Donc nous allons voir ça dans Hébreux chapitre 1er. Dans Hébreux chapitre 1er, Hébreux chapitre 1er. Nous allons voir même fingerprint. Même fingerprint. Hébreux 1 et quoi? À partir de verset 2, hein? À partir de verset 2, oui. Et puis nous allons voir que lorsqu'on parle de Jésus, le Père, oui, le Père est dans le ciel, Jésus est au ciel, mais c'est une personne en deux. Mais c'est toujours la même personne qui a pris la forme. Ce n'est pas dit catholique, c'est dit la Bible ici. Nous allons voir le verset 1 jusqu'à verset 11. Je vais lire. Tout a été créé par Jésus. La planète Terre, tout a été créé par Jésus. Les anges, tout a été créé par Jésus. Nous allons voir ça. Oui. Ici, ça, après avoir toutefois plusieurs reprises, à de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Fils, c'est un titre. C'est pour ça que je vous ai dit, mécanicien, docteur, c'est des titres. Maintenant, on dit l'armée. L'armée, il y a un groupe terrestre pour l'armée. Il y a aussi maritime, il y a aérien. Aérien, c'est bien. Donc, mais le mot, c'est l'armée, le mot en soi. Donc, c'est des titres. Donc, ici, le verset 3 dit, et qui était le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Jésus, c'est l'empreinte même de Dieu. Le verset 3, moi, j'aime la version Louis II. Je ne sais pas si c'est la même chose qui est écrite. Oh, ouais. Ici, le verset 3 dit, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, hein, soutenant toutes choses par parole puissante, etc. Hein, la majesté oui, c'est ce que j'ai, oui. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom excellent qu'il est leur. Donc, ici, il dit, le verset 5 nous dit, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Le verset 6, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Les sergents, celui qui a fait sergent, etc. Moi, ce qui m'intéresse aussi ici, je suis dans le verset 8, c'est ça qui m'intéresse. Le verset 8, regarde. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Lorsque nous voyons « oh », il y a accent circonflexe dans ma Bible. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Attends, c'est un accent circonflexe sur, attends une seconde. Oh. Pour lequel? Le verset 8 dit. 8, mais à propos du Fils, il dit Dieu est ton trône. Oui, ton trône avec accent circonflexe, mais oui. Oui, il dit ton trône, ô Dieu, est éternel. Hein? Dieu. Attends une seconde, c'est pourquoi. Oui, attends une seconde. À propos de ça, il a dit Dieu est ton trône à tout jamais, le sceptre de ton royaume est le sceptre de droiture. Tu as aimé la justice et tu as haï le mépris de la loi. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint avec l'huile de joie plus que tes compagnons. Donc, et au commencement, au Seigneur, tu as posé les fondations de la terre et les cieux sont les œuvres de tes mains. Donc, tout a été créé par Jésus. Mais le Père l'appelle Dieu. Si le Père dit « oh Dieu », le Père l'appelle Dieu. Pourquoi moi j'ai un problème? Ça veut dire, si le Père l'appelle Dieu, il est Dieu. Donc, s'il est Dieu, là, je ne vais pas faire la différence qui est le Tout-Puissant, si l'autre est moins puissant. Je ne vais pas faire cette différence parce qu'il n'y a pas deux dieux, il y a un Dieu. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, si c'est deux personnes différentes, c'est si le Père l'appelle Dieu et c'est lui qui a tout créé. Les cieux, la mer, les cieux, la terre sont l'ouvrage de la main de Jésus. C'est Jésus qui a tout créé.
Dans Colossiens 1er, verset 16, dit toute chose a été créée par lui, visible et invisible, les anges. Donc, tout a été créé par Jésus. OK? Donc, en conclusion, parce que moi, je dois respecter mes 30 minutes, comme je t'avais dit. Donc, en conclusion, Jésus, quand il était venu sur terre, hein, il disait dans Jean 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un, pas deux. » OK? Dans Jean 10, verset 30, je vais lire ça textuellement. Dans Jean 10, le verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un, pas deux personnes différentes. » Donc, c'est Jésus qui parle dans Jean 10, le verset 30. Et puis, regarde, Jésus a le pouvoir de ressusciter lui-même parce que c'est lui, hein, quand il était venu sur terre pour sauver la terre ne pouvait pas garder Jésus parce qu'il n'a pas péché. Donc, dans Jean chapitre 10, verset 17, 18, le Père même, parce qu'il donne, hein, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Je donne ma vie afin de la reprendre. Verset 18, Jean 10, verset 18, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même et j'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc, Jésus a le pouvoir de ressusciter lui-même. Donc, Jésus, oui, le Père, oui, quand il était venu sur terre, c'est Dieu qui a pris cette forme, hein? Ça s'appelle l'incarnation. Je sais que tu prêches sur l'incarnation. C'est Dieu même qui s'est incarné. C'est qui est le Père de Jésus lorsqu'il était venu sur terre? C'est l'Esprit qui a mis l'enfant. Donc, c'est Dieu qui a mis l'enfant en Marie. Donc, all we know, the father was not Joseph. C'était pas Joseph le Père. No, that we know. That's for sure. Donc, that's for sure. It's the Holy Spirit. Yeah. Donc, lui, Jésus a le pouvoir de juger. C'est Jésus qui va juger l'humanité. Tu le sais. Le jugement final. 100% d'accord. Oui, ici, ce n'est pas le Père qui va faire le jugement final parce que Jésus, c'est lui qui a... Non, ben non, parce qu'il va remettre, après le règne millénaire, le royaume à son Père. Oui, donc c'est lui qui a créé la planète Terre. Donc, c'est lui aussi qui viendra juger la planète Terre. Donc, oui, en Jean chapitre 5, verset 21, il dit, car, Jean 5, 21, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi, le Fils donne la vie à qui il veut. Le verset 22 dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Donc, c'est Jésus qui viendra juger notre monde. Donc, oui, en conclusion, j'ai d'autres versets, mais je vais te donner l'opportunité de réagir. En conclusion, moi, à travers ce que je viens de lire, c'est la même personne qui a pris la forme. Si l'homme a le pouvoir de doubler, c'est Dieu même qui était venu. Le mot Immanuel, le nom original de Jésus en hébreu, c'est Yahshua HaMashiach. Le mot Yah en hébreu, YHWH, hein, c'est pour Yahweh. Donc, nous savons c'est pour Jéhovah aussi. Donc, c'est le mot Yah avant. Shua, c'est le Dieu sauveur. Jésus, c'est une traduction. Hein, on a traduit le mot Jesus, Yahshua, Jesus, c'est des traductions, mais l'origine, le nom en hébreu, c'est Yahshua, c'est Dieu. Yahshua. C'est Dieu sauveur. Donc, ouais, moi, je crois en lui, mais lorsque j'ai pris, il était venu sur terre pour me donner un exemple. Il m'a dit de prier le Père par son nom, parce que oui, c'est l'intermédiaire entre l'homme et la terre, pas Marie. Hein? Non, et puis, on est d'accord. Si regardons que Marie, elle est dans la tombe. Il n'y a pas un verset biblique qui dit que Marie est au ciel. Mohamed est dans sa tombe. Hein? Confucius est dans sa tombe. Hitler, il est dans sa tombe. Mais Jésus, il est mort, il est ressuscité au 3e jour. Et Jésus dit, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens la clé des morts. Donc, c'est Jésus qui donne la vie à qui il veut. Donc, 100% d'accord avec ça, James. Il vit, et au ciel, on l'adore aussi. Dans Apocalypse chapitre 5, sinon, regarde, les anges l'adorent. On dit à l'agneau qui a été immolé, soit la gloire, l'honneur, louange, magnificence. Il recevra l'adoration même dans le ciel, même à sa naissance. Donc, il vit, il règne au siècle des siècles. Ton tour, mon frère. Vas-y, merci. James,
we agree on almost everything. Almost. No problem. Go Which ahead. is perfectly Now normal. it's your time for reaction, and no problem. We are learning Okay. together. Well, It's okay. it's funny because the way you explain things, it's okay because what happened is that what is the impact at the end of the explanation? What should be the impact on human beings that are reading the Bible, and what should be the impact about putting the two together? Because for me, quand il dit que celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu a vu aussi le Père. Ben oui, ils étaient ensemble pendant des millénaires ensemble, parce que c'est le premier-né de la création. Donc, c'est certain, c'est un Dieu puissant, mais ça prend un créateur. Est-ce que Jésus-Christ s'est créé lui-même? Non. Non, là, c'est là que ça marche plus. Mais par contre, il est élevé à une position parce qu'il a offert sa vie. Puis son père lui disait, comme je t'ai envoyé le texte, was mentioning, that's what my father ordered me to say. Puis il mentionnait, il est écrit. Pourquoi il se servait tellement souvent des prophéties du passé pour justifier justement que c'était lui le Fils de Dieu. Puis ce que j'aime beaucoup, on est d'accord là-dessus encore une autre fois, c'est le co-créateur avec le fait qu'il a tout créé. Il a tout créé. Voilà. Puis Jean 10, 30, comme tu mentionnes si bien, attends une seconde, je retourne à Jean 10, 30. C'est tellement bien dit. Moi et le Père, nous sommes un. Mais dans quel sens? Dans le sens que c'est deux créatures spirituelles en une, ou c'est parce que ils pensent de la même façon, ils ont le même but? C'est là que j'ai un peu de difficulté parce que, pour moi, quand il dit, c'est un facteur d'unité. Ils pensent pareil, ils ont le même but. Tout est axé sur le fait que les humains qui veulent écouter sa parole et qui veulent appliquer dans leur vie sa parole pour leur bénéfice. Parce que toi et moi, James, we know if we apply what's written in the Bible, we are the one who benefit. C'est nous qui en bénéficions. Fait qu'on serait tellement idiots de ne pas suivre ces beaux exemples-là, puis d'apprendre de plus en plus qu'est-ce qui s'est passé avec les prophètes, avec les hommes du passé, que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, que ce soit David. On voit toute l'interaction des choix. Quand quelqu'un fait un bon choix, selon la parole, le guide, il y a des bons résultats. Puis c'est tellement important d'avoir cet impact-là, puis de comprendre, OK, we got so many examples, different lifestyle, different people, some were kings, some were just plain common people, but they made the choice that according to the will of the Creator. And look, everybody beneficial. Everyone. It's a win-win situation. So the little place I have a little glitch, and the reasoning is why would I want to put two in one? What will it bring me as? What's beneficial for me to believe in that? When I read the simple explanation that parce que si tu regardes dans Jean 5 et 18, les ennemis de Jésus, ils l'ont accusé de se faire égal à Dieu. C'est ça qu'il l'accusait en Jean 5, 18, puis Jean 10, 30 à 33. Puis tu regardes ça, mais puis Jésus lui-même, il n'a jamais prétendu être au même rang que le Dieu Tout-Puissant, parce qu'il disait dans Jean 14, 28, le Père, on parle du Père, le Père est plus grand que moi. Fait que là, s'il parle de lui, qui est Dieu, moi-même, je suis plus grand que moi-même. Pour moi, il y a une incohérence. Pour moi, c'est ma réaction, James. C'est juste... c'est parce que je regarde ça, puis
Puis un peu plus tard, après sa résurrection, Dieu l'a élevé à une position supérieure, comme tu as mentionné tout à l'heure. C'est ce que l'apôtre Paul a écrit. Puis l'apôtre Paul, Jésus, c'était pas le Dieu Tout-Puissant pour Jésus. Sinon, quelle position supérieure qui aurait été accordée? Tu regardes dans Philippiens 2 et 9. Chapitre 2, oui. Voilà, verset 9, c'est ça. Fait que là, mais encore, j'ai dit, c'est juste ce petit glitch-là. Ben, c'est juste ça. Je comprends. Parce que tout le reste, je suis donc d'accord avec tout ce que tu as présenté, c'est superbe. C'est juste ça parce que l'importance en tant qu'être humain, je veux bénéficier d'un enseignement qui va être pratique pour moi. Fait que, comme on parlait tout à l'heure, que Jésus, tu l'as tellement bien mentionné, c'est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc, si on a besoin d'un intermédiaire... Timothée 2, 5 et 6. Et voilà, c'est entre deux personnes. Fait que c'est tellement logique d'avoir parce que c'est lui qui a offert sa vie, puis il y a eu la résurrection. Fait que tout le dessein de notre Créateur a été mis en place avec les résultats. Fait que c'est tellement important de comprendre que notre comportement est essentiel. Puis surtout, j'ai tellement eu de mauvaises expériences parce que j'ai étudié avec les évangélistes. J'ai étudié à un moment donné avec les Mormons. J'ai étudié avec... j'ai un de mes amis, c'était un doué, il était à l'université. Il fait partie de la Fraternité blanche universelle, qui regroupe toutes les religions ensemble, qui dit, là, avec tous les grands philosophes. Personnellement, James, je me fous des philosophes. C'est pas la parole de Dieu. C'est la seule chose qui est importante pour moi, c'est ce que notre Créateur a inspiré des hommes pour écrire sa volonté. Le reste, là, les opinions des grands comme Mohamed ou ben non, Bouddha, you name it, it doesn't matter to me. Ça n'a aucune importance parce que, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, ils sont tous morts. Ils ont été se coucher. Ils sont endormis dans la mort. Donc, s'ils sont endormis dans la mort, ils n'ont rien prouvé. Mais Jésus a prouvé. Jésus a tout prouvé. Puis c'est ça qui est important. Puis c'est l'essentiel du message. Parce que dans Jean 17,3, ceci signifie la vie éternelle, qu'ils apprennent à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai cette réaction-là, James, parce que si quelqu'un envoie quelqu'un, ça fait deux, là. Parce que si moi, je te dis, James, on va aller prendre un café ensemble, va chercher le café chez Banout. Bien là, on est deux personnes, hein, parce qu'on va partager le café. Non, je comprends. C'est pour ça que j'hésite tellement. Cette partie-là, je ne peux pas la mettre dans ma tête puis l'accepter. Pour moi, ça ne m'aide pas à progresser spirituellement. Pas du tout. C'est mon feedback. Puis, attends une seconde. Puis, en ce qui a trait à l'alpha et l'oméga, dans Révélation ou Apocalypse, là, 1,8, puis 21,6, puis 22,13, puis la question, ce serait pourquoi que Dieu se présente comme l'alpha et l'oméga? Puis, c'est parce que tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Puis, on sait que la Bible a été écrite en grec, en hébreu, en araméen. Mais c'est juste des positions respectives de ces lettres-là dans l'alphabet. Ils servent à montrer que ce seul Jéhovah, le commencement et la fin. Révélation 21,6, comme on a lu. Puis quand tu regardes dans Psaume 90,2, c'est Dieu Tout-Puissant, il continuera de l'être pour toujours. Et il est le seul qui existe depuis toujours et pour toujours, comme Psaume 90,2 le mentionne. Puis c'est là, si tu me dis, Daniel, on ne peut pas comprendre ça. Puis c'est certain, notre cerveau n'a pas la capacité de comprendre
quelqu'un qui a toujours existé puis qui existera toujours. Alors, notre cerveau n'a pas la capacité de discerner et de comprendre ça. Peut-être dans le nouveau système, dans le règne millénaire, on va parvenir lentement à la perfection, mais pour l'instant, c'est incroyable. Puis je regarde dans Isaïe 44:6, il dit, c'est Jéhovah qui dit, je suis le premier, je suis le dernier, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Fait que là, ici, Jéhovah, mais il met en évidence qu'il est le vrai Dieu, qu'il est éternel, puis qu'il n'existe pas d'autre Dieu que lui. Puis il vient surenchérir avec Deutéronome 4, 35 et 39. Dans ce cas-là, c'est dans l'expression le premier puis le dernier, ça a le même sens que l'alpha et l'oméga, c'est certain, ça. Fait que c'est juste là que j'ai de la misère à accrocher parce que, comme je t'ai mentionné à quelques reprises, ça ne m'apporte rien en tant qu'individu pour m'aider à focusser sur c'est quoi, qu'est-ce que j'attends comme être humain, qu'est-ce que j'attends. Toi puis moi, on attend tout le règne millénaire parce que le système, on sait que le système, il s'écroule à une vitesse incroyable. Oui. Parce que toi puis moi, je suis certain, James, pas à toi que je vais dire, je serais très surpris que tu ne connaisses pas 2 Timothée 3, 1 à 5, puis Matthieu chapitre 7, Matthieu 24, avec les pandémies, avec les guerres, les rumeurs de guerre, avec les pestes, le comportement de l'être humain aujourd'hui, on voit à quel point que l'être humain est complètement enveloppé d'égoïsme. Il est intraitable. Intraitable. Fait que c'est juste, c'est ça qui est ma réaction parce que pour moi, je ne veux pas mêler d'anciens, parce que les catholiques, c'est ça qui mêlait l'Esprit Saint. Puis on sait que l'Esprit Saint, c'est la force active de notre Créateur, de Yahweh. C'est la force active de notre Créateur. Et c'est aussi simple que ça. Un autre sujet. Bon, moi, I understand you very well, Daniel. But okay. now, my reaction now. Yes. If we take Bible verse, I can give you more, you can give me more too. I can show you, Jesus and God the Father, they are one. One and two. It's like me, I am one. You come to me, you see two gems in front of you. Because there is only one throne in heaven, not two. And the throne, they share the throne, the Father and the Son. If you go to chapter 5, si vous allez au chapitre 5 Lequel, excuse-moi? Lequel? Chapitre 5 de l'Apocalypse. Oui, OK. Voit qu'on adore Jésus, on adore le Père. Hein? Oui. Les anges l'adorent. Donc, c'est pour montrer, entre les deux, Dieu ne fait pas de supériorité. Pourquoi nous, les humains, nous voulons penser ou mettre l'autre un peu plus grand ou l'autre non. Je suis d'accord avec toi. Non, en tant qu'humain, nous ne voulons pas mettre l'autre supérieur, l'autre plus bas, parce que nous voulons, pourquoi que moi, de mon côté, à travers ce que j'ai lu, je comprends qu'il n'y a pas de Dieu. La Bible dit un Dieu. Parce que Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le premier des 10 commandements, c'est notre prochain sujet, les 10 commandements. Nous allons voir, est-ce que les 10 commandements sont encore en vigueur? C'est notre prochain sujet, la prochaine fois. OK. Est-ce qu'on peut enlever parmi les 10 commandements? Donc, c'est notre prochain sujet. Donc là, moi, je comprends, puisque la Bible dit, Dieu dit, après moi, pas d'autre Dieu. Quand Yahweh, quand Jéhovah parle. Donc, si Jésus, c'est un Dieu, nous savons qu'il est Dieu, le Père l'appelle ô Dieu, ton Dieu, Taouin. Moi, je comprends très bien, ça c'est moi, à travers le verset, il est le premier-né de toute la création. Nous savons que la Bible, lorsque c'était écrit, il n'y avait pas de verset, il n'y avait pas point, virgule. C'est après les hommes ont fait ces choses. Hein? Il n'y avait pas de verset, de chapitre, c'était comme... Non, tu as raison, oui. La ponctuation, je pense que c'est au 3e, au 13e siècle. Oui, après ils ont mis des points, les versets, ça nous aider à mémoriser, à plus comprendre. Donc, il est le premier-né. Moi, je comparais le premier-né ici avec l'alpha, le premier. Avant lui, il n'y avait pas d'autre. Parce que si je suis le premier, je suis alpha, je suis ça veut dire avant moi, il n'y avait pas d'autre.
C'est pour ça que et je comprends qu'il n'y a pas de deux dieux. Je comprends que c'est Dieu même qui a pris leur forme, la forme de Jésus pour venir sauver, parce que c'est Dieu même, Emmanuel, qui était venu, c'est Dieu avec nous. Ce n'est pas représenté. Non. C'est un représentant des dieux qui était venu parce que l'homme ne peut pas sauver l'homme. Un ange Non. ne peut pas sauver la planète Terre aussi. Il nous faut Dieu même pour venir sauver la planète Terre. C'est pour ça dans Actes chapitre 4, verset 12, aucun autre nom n'a été donné, excepté le nom de Jésus peut sauver cette planète Terre. Yahshua. Donc, c'est lui qui l'a créé. Parce que dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, quand ils disent « faisons l'homme à notre », verbe faire au pluriel. À notre image, et notre ressemblance. C'est le Père, le Fils était à la création. Oui, donc, oui. Quand tu dis l'Esprit de Dieu, nous allons voir cet Esprit était là qui réagit aussi. Donc, quand on dit le premier verset de la Bible nous montre aussi l'existence de Jésus. Quand ça nous dit au commencement, qui c'est Bereshit en hébreu, Elohim. Oui. Baha, c'est le mot au commencement, Dieu créa. On n'a pas dit Eloi en hébreu, on dit Elohim. Non. C'est ça. C'est ça. Et puis, on n'a pas dit, quand on voit créa, on laisse les choses toujours au singulier. Nous voyons, vous allez baptiser le baptême au nom du Père, du Fils. On aurait dit non au pluriel, mais non reste toujours pas de pluriel. Ça vous montre que c'est une personne qui a pris l'autre forme pour venir. C'est toujours Dieu. Il n'y a pas de Dieu. C'est ça que moi, je comprends très bien parce que dans Philippiens chapitre 2, que je viens de mentionner, la Bible nous dit qu'il s'est existé en tant que Dieu. Quand il était venu, il a laissé sa gloire. Parce que si Jésus était venu avec sa gloire, c'est ça, moi, quand j'ai rencontré... non, ça n'aurait pas été un sacrifice. Quand j'ai rencontré avec les musulmans, ils ne peuvent pas comprendre ça. J'ai dit, si Jésus était venu avec sa gloire, la planète Terre n'allait pas résister. Non. Quand il reviendra comme le lion de la tribu de Juda, mais sa première venue, il a laissé sa gloire. Oui, parce qu'il ne pouvait pas, il fallait qu'il revienne en tant qu'être humain. C'est ça. Parce que c'était la rançon, c'était quoi? C'est un être humain parfait, Adam, qui a rejeté le gouvernement théocratique. Puis là, ça prenait comme rançon parfaite et correspondante, ça prenait un autre humain parfait, qui est Jésus, qui était Jésus, qui a donné la rançon parfaite. Ouais. My goodness. Donc, hey, James. En conclusion, moi, on va terminer à cause de l'heure. Donc, c'est quand notre prochain sujet, on va voir les 10 commandements. Les 10 commandements, OK. Oui, nous allons étudier, sont-ils abolis ou... S'ils sont toujours en vigueur. En vigueur. C'est quand? C'est demain, jeudi, c'est quand? Je travaille cette semaine, je travaille demain, je travaille jeudi. Est-ce qu'on met ça à la semaine prochaine? La semaine prochaine, pas de problème. Lundi, habituellement, c'est bon pour moi le lundi. C'est bon, lundi prochain, Dieu voilà, dans une semaine, pas de problème. Donc, là, nous allons prier notre Père au nom de Jésus qui était venu en tant qu'un exemple pour nous montrer comment servir le Père. Donc, il était venu nous servir un exemple parce que la planète Terre était en train de perdre là. C'est Jésus qui était venu nous sauver. Il s'est donné en rançon, ça veut dire la planète Terre était kidnappée par le diable, le grand kidnappeur. Oh yes. Le premier terroriste. Sauveur, il est venu. Le père du mensonge. Le premier politicien. Le premier politicien. C'est ça. Donc, il est venu pour récupérer cette planète. Il y a un mot en anglais. Mais c'est curieux parce que les gens qui ne connaissent pas les Saintes Écritures, ils ont tellement peur que la planète soit détruite. Puis Psaume 37, 9 et 10 est tellement clair à ce propos-là. Les justes, les hommes vont arrêter de la terre et ils vont y résider pour toujours. Oui, la nouvelle terre, oui. Et voilà. Donc, on prie. Ouais, bon, OK. Je veux prier ou oui, c'est à ton tour. OK. Tendre Père, whatever, King of Kings, Lord of Lords, we come, we bow down before you. We want to thank you for the word that is the Bible. Father God, thank you for your Holy Spirit and us to help us to understand your word that is the Bible. I'm asking you, Father, please, to bless Daniel and his family, to bless me and my family. Father, we pray you in Jesus' name. We adore you. We love you, Father God.
Thank you for everything. You love us. You send your only begotten Son to save us, Father, from sin. Father, we want to say thank you to you. For Jesus, we want to say we love you. Thank you. You came, you gave us that everlasting life that we lose from Adam's, but in you, we receive it. Thank you. I'm asking you, Father, please to bless the rest of the day. Please, Father, may our name be in your book of life. Forgive us sin. We pray you, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Hey, God bless you, my brother. Well, you too, James. It was Dennis, such a nice time. Nice yes, exchange. I love it. So no problem, my brother. So Monday at the same time we will continue. After we can see Sabbath, we're gonna see different one. We'll see about the returning of Jesus, the 1,000 year. Where are we going to spend the 1,000 year? Who is that 144,000? Who are the 144,000? We will study about those. Nice topic. We will study about it. It's a pleasure, Yes. James. So No you'll be good. Thank you. God bless, Daniel. Okay, have a good day, James. All right. Okay, Bye. bye-bye.